Et bah bonjour, on se retrouve après 1 an et demi sans donner signe de vie sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivaient pas sur Instagram, j'ai passé mon diplôme de réflexologue et j'ai exercé du coup jusqu'au mois d'octobre. Je travaillais uniquement les week-ends parce que dans notre mode de fonctionnement avec mon chéri, je m'occupe de notre fille 24/24, 7/7. Je suis quelqu'un qui adore entreprendre, j'adore le challenge et j'ai vraiment besoin de ça et j'avais envie du coup de pouvoir me mettre à mon compte sur un petit temps. Puisque j'ai travaillé du coup à mon compte du mois d'avril, il me semble, jusqu'au mois d'octobre. Parce que du coup on attend notre deuxième bébé. C'est comme diraient certaines une tempête émotionnelle et on pourra en reparler au cours de la vidéo. Mais du coup, j'ai été contrainte d'arrêter mon activité. J'aurais tellement aimé pouvoir travailler à petite dose, évidemment, jusqu'à mon accouchement, mais c'est pas possible. Je vous ai posté du coup l'annonce de ma grossesse sur mon compte Instagram et sur TikTok aussi d'ailleurs. J'ai un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne, mais j'essaie de m'y mettre un peu. Et donc aujourd'hui je vous réponds en vidéo parce que j'adore parler. C'est vraiment une plateforme où je me régale à créer du contenu parce que je peux parler pendant des heures et c'est vraiment la plateforme qui est adaptée pour ça. Et on démarre tout de suite cette vidéo avec la découverte. Alors il faut savoir que la période août, septembre, octobre, c'était vraiment une période qui était hyper stressante pour moi pour de nombreuses raisons. On a fait le baptême de notre fille au mois d'août, donc autant vous dire que moi qui suis ultra perfectionniste et angoissée, ça m'a monté au maximum l'angoisse. Donc il m'a fallu un sacré moment pour pouvoir redescendre. Suite à ça, on a eu vraiment des mésaventures avec notre voiture. Je suis tombée en panne 150 fois, donc franchement ça nous a pris au moins... ça nous a pris 2 mois à régler ce problème, de pouvoir réparer la voiture, la vendre, la faire reprendre, parce qu'évidemment personne n'en voulait. Changer de voiture, donc ça c'était vraiment quelque chose qui me stressait. Et donc du coup pendant cette période j'ai pas du tout fait attention à mon cycle. Et c'est vrai que pour mes 2 premières grossesses je savais que j'étais enceinte limite à la minute même tellement j'étais focus que là-dessus. J'avais pas du tout le nez sur mon cycle et comment je ressentais les choses ou quoi que ce soit. Pour mes 2 premières grossesses en plus de ça j'ai vomi tout de suite. Donc là, vu que je vomissais pas, et ben, je me suis pas posé la question de savoir si j'étais enceinte ou non. Mon chéri me dit, là, t'es en retard de 2 ou 3 jours, je crois. Il était plus au courant de mon cycle que moi, visiblement. Et du coup, je suis allée acheter un test le lendemain matin, je crois. Vraiment sans grande conviction, parce que j'étais persuadée que si j'étais enceinte, j'aurais vomi. C'était vraiment mon critère de sensation premier, me dire j'aurais vomi de toute façon si j'étais enceinte. Donc j'y croyais pas du tout, vraiment aucun ressenti. J'ai fait le test comme ça, je crois même que j'étais au téléphone avec ma mère. Et en fait, quand les 2 barres sont apparues, j'ai bugué parce que je n'y croyais pas, vu que pour moi, je tombais enceinte. Dans la minute d'après, je vomis. C'est systématique, vraiment, ça ne se produit pas autrement. Et puis après avoir pris un petit temps pour réaliser que ce bébé était bien là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de mélange d'émotions entre la joie intense que c'est de pouvoir porter encore une fois la vie. Vraiment, c'est une chance qu'on a, mais qui est vraiment inouïe. Je sais à quel point ça peut être compliqué pour certaines femmes de justement avoir des problèmes pour pouvoir tomber enceinte ou de pouvoir avoir des grossesses qui vont à terme. Donc j'ai vraiment mesuré à ce moment-là la chance qu'on avait et j'ai aussi mesuré d'autres facteurs qui me faisaient très peur. Notamment du coup l'hyper-MS gravidique qui allait pointer le bout de son nez, de gérer du coup une petite fille qui ne demande qu'à être avec sa maman 24/24, 7 jours sur 7 depuis 2 ans. Pourquoi j'ai déserté les réseaux sociaux pendant 3 mois? Et pour la bonne raison que mon ami l'hyper-MS gravidique est venu me rejoindre pour cette aventure. Au début franchement je pensais y échapper, j'avais pas de nausées, aucun symptôme, un bidon qui poussait comme pas possible. Je me suis dit ça y est, celle-là c'est la bonne, je serai pas malade, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir travailler jusqu'au bout. Non, clairement ce n'est pas possible. On a eu un événement dans la famille et comme par hasard c'est ce jour-là où les nausées ont commencé à arriver, mais une puissance.
Franchement, j'ai eu énormément de mal à le cacher tellement j'étais vraiment pas bien. Fort heureusement, les épidémies, c'est pas ce qui manque, donc on a joué un petit peu là-dessus. Mais bon, bah, notre entourage s'en doute un petit peu à ce moment-là. Pas longtemps après, il me semble que c'était une semaine après, j'ai commencé à vomir. Et là, par contre, ça a été très compliqué. Je me suis déshydratée très très vite. Je me suis mise à vomir énormément de fois par jour au point où je faisais malaise sur malaise. Et un jour, bah, mon chéri m'a emmenée aux urgences parce que je ne tenais plus debout. Franchement, j'ai fait un malaise après la douche. Là, on a dit c'est bon, c'est la goutte de trop. Je suis arrivée aux urgences, je me suis dit ça va durer des plombes. Je me suis dit ça va durer des plombes. Je me suis dit ça va durer des plombes, je vais attendre 3 heures dans le hall. Au final, vu ma tronche, ils m'ont prise tout de suite. Et en fait, dans la maternité où j'ai été, quand vous arrivez, vous êtes tout de suite pris en charge par une infirmière ou une sage-femme. Elle vous prend vos constantes, on fait un bilan un peu de pourquoi vous êtes là. Elle me prend la tension et là, je suis à 8. Je sais ce qui va se passer du coup à ce moment-là. Et donc du coup, l'infirmière me parle et tout d'un coup, ben, moi je ne lui parle plus puisque je perds connaissance. Je me réveille, j'ai 2 personnes qui me tiennent le haut du corps, 2 personnes qui me tiennent le bas du corps et qui m'emmènent tel un chiffon sur un brancard, histoire de mettre l'animal en sécurité. Je vous mens pas, je suis à moitié dans les vapes à ce moment-là. Je crois que j'ai une photo d'ailleurs, si j'arrive à la mettre, je vous la mettrai. Honnêtement, j'en ris aujourd'hui, mais je rigolais pas du tout à ce moment-là parce que vraiment j'avais très peur de ce qui pouvait se passer. Les vomissements s'arrêtaient pas, je faisais que vomir. Donc elles m'ont perfusée tout de suite, on n'a pas attendu que je voie le médecin. Suite à ça, j'ai vu le médecin assez rapidement évidemment. Donc on m'a emmenée sur une chaise. Évidemment, quand je me suis levée, j'ai refait un malaise. Ça n'a pas duré. Il me posait des questions. Franchement, je doute des réponses que je lui ai données parce que j'étais pas du tout dans mon état normal. Et en fait, le médecin m'explique qu'ils vont m'hospitaliser. Ce à quoi moi je réponds que nenni. J'ai un enfant de 2 ans qui m'attend à la maison. C'est niette, je rentre. Et en fait, le médecin me dit très sérieusement, madame, si vous rentrez, vous pouvez mourir. C'est-à-dire mourir terminé quoi. Plus de son, plus d'images, c'est quick. Donc je prenais pas trop encore mon cas au sérieux à ce moment-là. Je me disais ça va passer, je connais mon corps, toujours pas. J'étais censée rester 48 heures sans manger. Au final, le lendemain, je leur ai dit donnez-moi un truc parce que franchement, je bois pas, je mange pas, j'en peux plus. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans le ventre parce qu'en fait, ça me faisait vraiment mal, c'était une horreur. En fait, je me suis vraiment battue pour pouvoir rentrer et voir ma fille parce que c'était la première fois que j'étais séparée d'elle autant de temps. Donc du coup, j'ai réussi à manger et par chance, ils m'ont laissé rentrer. Et quand je dis par chance, ça n'a pas duré. Puisque quelques jours après, c'est reparti, les vomissements, les malaises. Et là, j'ai demandé une hospitalisation à domicile. L'hospitalisation, elle a duré jusqu'à ce que je sois en mesure de pouvoir prendre un médicament qui est beaucoup plus fort et qui fonctionne beaucoup mieux sur moi. Pendant le premier trimestre, les médecins ont vraiment pas du tout voulu me le donner. C'était a priori pas recommandé. Donc du coup, j'ai été hospitalisée à domicile jusqu'à ce que je sois à 10 ou 12 SA, je me souviens plus. Et là, du coup, avec ce médicament, ça a commencé à être un petit peu mieux puisque j'ai pu boire de l'eau. C'était vraiment un luxe de pouvoir boire et manger un tout petit peu, vraiment des choses assez légères, tout ce qui est viande, poisson. Même aujourd'hui, j'ai du mal. Poisson, clairement, vous m'en faites pas manger du tout même. Et ça reste quand même des choses assez légères que je peux manger à ce moment-là. Donc du coup, pour toutes ces raisons, évidemment, je me postais plus du tout sur Instagram. Je postais plus du tout en story non plus, que ce soit sur du privé ou du public. Parce que clairement, je ressemblais à ça. J'avais l'état qui allait avec, donc autant vous dire pas grand-chose. Je recevais énormément de messages de mes clientes et ça m'a vraiment... à la fois boostée et à la fois démoralisée de me dire que en si peu de temps j'avais rencontré des personnes géniales et j'ai vraiment créé une clientèle incroyable. Et du coup j'étais démoralisée de lire vos messages, de lire les messages de vos amis que vous m'envoyez.
de lire vos avis, c'était horrible parce que du coup j'avais trop envie de pouvoir revenir au cabinet, mais c'était pas possible. Entre temps, du coup j'ai fait la découverte de l'association de l'hyper-MS gravidique. Donc je vous mets les informations ici pour les personnes qui sont pas tombées sur cette vidéo par hasard malheureusement, qui ont recherché du coup des personnes qui vivent la même chose que vous. J'ai été en contact avec des personnes de l'association juste pour pouvoir ne serait-ce que discuter avec des femmes qui ont vécu la même chose que vous, qui peuvent vous apporter un petit peu de soutien, quelques conseils parfois qui peuvent vous aider un petit peu et qui peuvent vous mettre aussi en relation avec un médecin qui a créé, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était à l'automne, la première unité de prise en charge de l'hyper-MS gravidique. Donc c'est un service qui se trouve à Montpellier, mais qui est disponible partout en France par le biais de la magie d'internet et de la visio et du téléphone et des mails. Vraiment, vous pouvez avoir rendez-vous avec le docteur ou avec une personne qui est compétente par rapport à cette pathologie-là, qui est vraiment quasi inconnue, j'ai l'impression, aux yeux des services médicaux. Donc je vous mets du coup ici toutes les informations qui peuvent peut-être vous aider si vous êtes dans ce cas-là, et n'hésitez vraiment pas à les contacter, parce que des fois juste de pouvoir discuter ça fait du bien. Quand on est toute seule et qu'on est dans le noir ou allongé, qu'on peut plus rien faire, ça fait du bien de pouvoir avoir des femmes avec qui discuter, qui ont vécu la même chose que vous et qui ont vu la lumière au bout du tunnel. Du coup, comment se passe le suivi médical dans mon cas? Pour ma première grossesse, je vous avais fait une vidéo sur mon accouchement. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, j'essaye de vous la mettre dans le i ou en barre d'infos. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne. J'essaye en tout cas de vous la mettre à disposition. Parce que du coup, je vous parlais de ma pré-éclampsie. J'ai fait une pré-éclampsie, heureusement, à terme. Mais du coup, pour cette grossesse, je suis en grossesse à risque par rapport à la pré-éclampsie justement. Forcément, l'hyper-MS gravidique, ça arrange pas du tout mon cas. Je suis suivie dans une maternité de niveau 3. Pour ma fille, j'étais dans une maternité de niveau 2 parce que elle était plus proche de chez moi et je me suis pas forcément posé la question. Là, pour celle-ci, c'est pareil, on se pose pas la question, c'est niveau 3 direct. Parce que justement, je suis en grossesse à risque et que j'ai pas envie d'être séparée de mon bébé si jamais il se passe quoi que ce soit, que je dois accoucher prématurément ou X ou Y raison, je ne veux pas être séparée de mon bébé. C'est là-bas que je fais tous mes rendez-vous pour les échographies morphologiques. Et donc du coup à l'hôpital, je suis suivie par des médecins par rapport à mes antécédents. Et j'ai aussi une sage-femme en ville que je vois tous les mois et qui me fait des échographies justement pour voir si tout va bien, qui du coup me prend évidemment ma tension. On fait tous les mois les prises de sang qui sont importantes pour checker justement s'il y a des risques de pré-éclampsie ou non. On reste vigilant, on fait tous les examens qu'il faut. C'est super important de bien se faire suivre quand on a des antécédents parce qu'on sait à quel point ça peut être dangereux et les risques que ça génère. Ensuite, du coup, pour l'annonce à nos proches, ça a été dans des conditions assez particulières. En fait, c'est que ils l'ont appris quand j'étais hospitalisée ou juste après. Parce qu'en général, je suis assez disponible pour pouvoir voir mon entourage. Là, c'était pas du tout le cas. J'étais pas disponible ni par SMS, ni par appel. C'était vraiment très compliqué pour moi de le cacher. Donc du coup, en fait, à force de pas parler à tout le monde pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, on a eu des personnes autour de nous qui ont commencé à s'inquiéter. On en a du coup parlé à nos parents, aux personnes qui sont très proches de nous. Et après avoir fait l'AT1 et après avoir fait la prise de sang qui détecte les maladies telles que la trisomie par exemple, on a annoncé la manière la plus simple en fait à notre entourage. Je pouvais pas me déplacer du tout, j'étais pas du tout dans la mesure de voir quelqu'un. Donc on a pris le peu d'énergie qui nous restait pour pouvoir faire une photo et pouvoir l'envoyer à nos proches, histoire que ça marque un petit peu l'annonce plus qu'un message un peu simple. Mais bon, du coup, pour l'annonce, on a eu un peu le sentiment que ça nous a été volé. C'est un moment que j'aurais aimé pouvoir revivre une dernière fois, puisque ce sera ma dernière grossesse, évidemment. Mais c'est pas grave, du coup, on a décidé de se rattraper sur un autre secret, puisqu'on ne dira pas le sexe de notre bébé avant la naissance. Nous, de toute façon, on est tout le temps à contre-courant de tout, donc on a décidé ça au début de la grossesse, d'ailleurs. C'est une des premières questions qu'on s'est posées, est-ce qu'on va dire le sexe ou pas ?
Et en fait, bah, au vu des annonces, on s'est plus posé la question, on s'est dit qu'on l'annoncerait à la naissance. À l'heure où je vous parle, nous, on sait le sexe de notre bébé. On a autour de nous tout le monde qui a son idée sur le sexe du bébé. C'est vraiment trop marrant parce que ce soit pour une fille ou pour un garçon, tout le monde a des arguments, des contre-arguments. Tout le monde dit, moi je suis sûre que c'est ça, parce que t'es comme ci, parce que c'est comme ça. Pour le moment, on arrive à garder le secret, mais peut-être que d'ici la fin, on aura fait une gaffe. Et bon, c'est pas grave, c'est aussi le jeu. Mais bon, du coup, ça permet de garder un petit peu cette excitation du secret, de quelque chose à cacher. Pour l'avoir déjà vécu, du coup, sur mes 2 précédentes grossesses, le moment de l'annonce de la grossesse, on a les papillons dans le ventre, on sait pas trop comment on va l'annoncer. Concernant les symptômes, alors évidemment, avec l'hyper-MS gravidique, je vomis... un nombre incalculable de fois par jour. J'ai été très nauséeuse le premier trimestre, en fait, jusqu'à ce que j'ai le médicament qui m'a sauvé la vie. J'ai eu la joie de retrouver mon amie l'hypersalivation. Franchement, elle m'avait pas manqué. C'est une horreur à vivre au quotidien de cracher dans une bouteille ou dans ce que vous voulez. C'est horrible. En plus, moi j'ai 2 mains gauches, alors sans vouloir vous faire gerber, je la renverse tous les 4 matins, c'est insupportable. Mis à part ça, évidemment, bah, j'ai été très fatiguée, j'ai eu beaucoup de malaise, j'ai vraiment eu besoin d'énormément de repos pendant mon premier trimestre. J'avais de l'acné, je bourgeonnais comme si j'avais 14 ans, les cheveux ils étaient secs, ils étaient cassants, faut dire que bah, pour le peu que j'arrivais à les brosser déjà. Mais bah voilà, j'ai pas forcément eu de fringales, j'ai pas eu ce luxe, mais elles sont arrivées un petit peu après. En fait j'avais envie de manger des trucs légers. J'avais envie de salade, Ce qui est bien, c'est qu'on est ici en Savoie et que c'est la saison des tartiflettes et des fondus, donc ça se marie assez bien finalement. Mais du coup, on s'arrête là pour les symptômes du premier trimestre. Et du coup, je vais finir avec la question comment je me suis sentie pendant mon premier trimestre. Autant vous dire que bah, ça a été vraiment les montagnes russes. D'autant plus que bah, je suis déjà maman d'une petite fille qui a 2 ans et qui a besoin de sa maman. Donc c'était vraiment quelque chose qui me terrorisait. Quand on a annoncé notre grossesse, du coup, c'était un petit peu un moment de joie qui venait au travers de l'hospitalisation. Donc c'est vrai que bah, ça m'a fait du bien de pouvoir en parler avec mes proches. C'est vrai qu'autour de moi, personne n'a vécu bah, de l'hyper-MS gravidique comme moi je l'ai vécu. On est vraiment très entourés, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué pour nos proches bah, de pouvoir... parfois juste trouver les mots parce qu'on a envie de dire ça va aller et dans un sens on sait que bah, il reste 6 mois à tenir et que bah, dans l'état de santé dans lequel je suis on ne sait pas si ça va aller. On a malgré tout reçu quand même beaucoup de soutien et ça c'est vraiment important quand vous vivez des choses qui sont compliquées comme ça, d'autant plus quand ça touche à votre santé. C'est vrai que là sur des choses comme bah, j'ai pu le vivre en fin d'année ou comme j'ai pu le vivre des moments de stress, on va dire, de la vie de tous les jours. C'est vrai que bah, quand on est anxieux, c'est compliqué à gérer pour se le sortir de la tête, mais quand c'est notre santé qui est mise en cause, là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Parce que bah, là, dans mon cas, je ne pouvais plus rien faire, j'étais complètement dépendante. C'était vraiment très compliqué pour moi de lâcher prise, de déléguer, c'est toujours très compliqué d'ailleurs. Et tout, aujourd'hui on est dans le 5e mois, on sort petit à petit la tête de l'eau et c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui d'avoir une vie, on va dire, un peu plus normale, même si forcément bah, je continue à vomir, je continue à cracher, je suis toujours sous traitement. Il y a plein de choses que je peux plus faire bah, parce que je fais des malaises, donc forcément je prends pas le risque avec ma fille d'aller faire des randos en forêt comme on le faisait avant et ça aussi c'était compliqué mentalement de pas pouvoir le faire. On commence petit à petit à préparer l'arrivée de notre bébé et ça vraiment c'est une richesse qui est incroyable. On se met d'accord sur le prénom, on regarde ce qu'on pourrait lui acheter, de quoi on va avoir besoin. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les choses que je rachèterai ou que je réutiliserai pour un 2e bébé. C'est quelque chose que j'avais pensé à faire. C'est des vidéos que du coup bah, moi-même j'ai regardées et j'ai recherché notamment pendant ma première grossesse. Là clairement je sais de quoi on va avoir besoin et pas grand chose. Voilà, j'ai hâte de vous faire la vidéo du 2e trimestre et vous dire que tout va mieux, que je pète la forme, que j'ai fait un marathon de 10 km. J'ai vraiment envie de pouvoir profiter parce que je sais que c'est ma dernière grossesse bah, pour des raisons assez évidentes.
Et j'ai envie de pouvoir prendre le temps de savourer des petits moments que je revivrai pas. Notamment quand je sens mon bébé bouger. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la chance de ressentir hyper tôt. Je l'ai ressenti à peu près vers les 10 ça. C'était vraiment assez tôt, mais pour ma fille, c'était le cas aussi. Donc, j'ai pas été surprise de ressentir ça. Et c'est vrai que c'est vraiment les moments incroyables. On a pris rendez-vous pour notre shooting photo de grossesse. On a commencé à faire la liste de tous les achats qu'on doit faire pour notre bébé. Et on est dans la partie plaisir de la grossesse, donc franchement j'ai trop hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je me suis lâchée et j'ai tchatché pendant 3 heures. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais moi j'ai pas mal de montage. J'aimerais beaucoup rester sur un rythme de 1 vidéo par semaine si je peux me le permettre. En attendant, j'essaie d'être active de nouveau sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici. Je vous mets également le TikTok que j'essaye de dompter comme si c'était un animal sauvage. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!